Bonjour et bienvenue sur la Space TV par WebAgri. Alors maintenant, nous allons parler de pâturage. Quentin, bonjour. Bonjour Delphine. Alors, on va revenir sur les différentes phases de cette saison de pâturage. Alors pour commencer, on a eu un démarrage plutôt tardif. Oui, effectivement, ouais, la pluviométrie est arrivée très tard. On a eu également du froid pendant longtemps et donc un démarrage tardif de l'herbe qu'il a fallu un peu gérer en maintenant son déprimage à la même date que les années passées et par contre en allongeant ses temps de rotation pour pouvoir permettre à l'herbe d'avoir le temps de pousser. Alors pour le coup, ensuite on a eu quand même beaucoup d'eau. Oui. Alors, comment on s'adapte face à cette situation-là ? Alors l'excès d'eau, donc c'est un peu compliqué à gérer parce que le facteur limitant, ça va être la portance des sols, de ne pas dégrader les prairies avec le poids des animaux, des sabots. Et du coup, en fait, il a fallu déplacer les animaux peut-être un peu plus régulièrement, rentrer vraiment au bon stade de la prairie, lui laisser le temps de développer son système racinaire pour gagner de la portance. Et la particularité, ça a été que les stocks ont été un peu plus compliqués à réaliser. Mais bon, il a fallu peut-être faire un peu plus d'enrubanage de récoltes plutôt humides, enrubanage en silage d'herbe. Pour le coup, l'avantage, c'est qu'on a eu des belles repousses par la suite, en fait. Ouais, voilà, par contre, ça a permis des très belles repousses. Et puis, donc, finalement, au global, on a pu récolter, dans beaucoup d'endroits, en tout cas, beaucoup plus de kilos de matière sèche valorisée par le pâturage. Et ensuite, derrière, on a un automne plutôt sec, pour le coup. Alors, comment on fait ? Alors, ça va être un peu finalement la même gestion qu'avec un printemps qui tarde à démarrer. Ça va être pareil d'allonger ses temps de rotation. Éventuellement, si on a constitué des stocks, de distribuer un petit peu de compléments, alors soit à l'auge, en vache laitière, au champ, en vache allaitante. Mais voilà, c'est principalement allonger ses temps de rotation pour respecter le cycle de l'herbe. Et éventuellement continuer à débrayer des paddocks en fait pour constituer d'autres stocks si on a des parcelles qui peuvent être récoltables et sinon continuer le pâturage et puis si c'est le cas c'est tout bénef. Parce qu'en plus l'herbe d'automne a quand même des valeurs plutôt intéressantes pour le coup. Alors l'herbe d'automne est une herbe de très bonne qualité et qui est un peu plus simple on va dire à maintenir étant donné que la pousse est quand même moins forte qu'en plein mois d'avril-mai. Donc non, c'est assez simple à gérer, puis c'est surtout d'une bonne qualité. Il faut faire quand même attention à la rosée du matin, par exemple, avec les risques d'entérotoxémie liés à l'herbe fraîche. Ok. Et si tu as un conseil à donner, s'il y avait une info essentielle à retenir pour la saison de pâturage, c'est quoi ? Alors c'est surtout en fait de l'anticipation et éventuellement essayer de comprendre comment ça va fonctionner par la suite, comment la météo va agir et toujours essayer d'avoir un temps d'avance là-dessus en y allant progressivement sur la réduction de la part d'alimentation distribuée à l'auge et puis juste de respecter le cycle de l'herbe au maximum, les temps de retour, les temps de présence. Et voilà, je pense que c'est ce qu'il faut retenir, c'est de l'anticipation et de la préparation. Ok, merci beaucoup Quentin pour ces conseils. Avec plaisir. Et vous pouvez retrouver notamment de nombreux articles rédigés par PâtureSense sur WebAgri.